Bonjour à tous et bienvenue sur Question d'organisation. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. On va planifier ensemble mon mois de janvier, mais avant ça, je vais mettre en place quelques pages pour le début de ce trimestre. Dans ma vidéo précédente, j'avais mis en place quelques pages pour mon organisation de 2022. Et j'avais gardé certaines idées pour faire des pages en format trimestriel. Ce sont des idées de pages que j'ai eues ou soit l'année dernière, soit là à la fin de cette année 2021. Des pages qui vont me servir énormément, je pense. Mais j'avais besoin qu'elles soient assez récurrentes dans mon bougeot. Je ne pouvais pas me permettre de les avoir qu'à une seule place à l'avant de mon bougeot avant mon thème de janvier. La première page est très simple puisqu'elle va me servir à y coller mes souvenirs du trimestre. Donc je divise en 3 ma page et je viens inscrire janvier dans la couleur principale de la palette que j'ai choisie pour mon thème du mois. Je ferai la même chose pour les mois de février et de mars plus tard. J'utiliserai très certainement des photos pour illustrer mes souvenirs du mois. La page suivante va m'être très utile puisque c'est mon suivi de colis. J'avais déjà utilisé cette page en 2021, mais elle était placée dans mon organisation annuelle, c'est-à-dire au tout début de mon bougeot. Et comme j'avais prévu qu'une seule page, j'ai très vite manqué de place. C'est pour cette raison que cette année, mon suivi de colis passe sur un format trimestriel, et comme ça, je suis sûre de pouvoir tout noter. Je me suis aussi amusée à faire des intercalaires que je colore dans les tons que j'avais déjà utilisés pour la mise en page de 2022, à savoir la couleur terracotta et la couleur dorée avec les feutres de chez Archer & Olive qui sont des feutres peinture. La deuxième et dernière double page de ma vision trimestrielle, ce sera un double bingo. J'avais déjà plus ou moins utilisé un bingo self-care l'an dernier, mais je voulais qu'il soit plus varié et surtout plus récurrent pour cette année 2022. Et puisqu'un bingo c'est toujours une super idée, je le décline aussi dans une version ménage. Ça me permettra à coup sûr d'être à jour dans mes tâches ménagères, d'autant plus que ce sont des choses qu'on a souvent besoin de faire qu'une fois de temps en temps, mais qu'on oublie très facilement. Les activités que j'ai choisies pour mon bingo self-care ou bien-être sont prendre un bain, savourer un repas, rire aux éclats, promenade dans la nature, chanter à tue-tête, me faire plaisir, journée sans réseau, acheter une nouvelle plante, regarder un film, profiter du soleil, passer du temps avec un animal, yoga ou méditation, essayer quelque chose de nouveau, faire une sieste, aller au cinéma, danser, diffuser des huiles essentielles, nager, moment au spa, boire un thé, pédicure, faire un gommage maison, essayer une nouvelle recette, écouter un audiobook et porter un vêtement hyper confort. Et pour mon bigoménage, j'ai choisi de traquer les activités suivantes: nettoyer le micro-ondes, désinfecter les interrupteurs, giga ménage salle de bain, giga nettoyage de la chambre, nettoyer le four, laver les placards de la cuisine, nettoyer l'armoire, récurer l'évier, épousseter les lampes, organiser les produits ménagers, laver les vitres, nettoyer les rideaux, laver les alaises, aspirer le matelas, récurer la hotte, nettoyer le frigo, trouver une jolie panière de linge sale, faire une journée poussière, nettoyer les plinthes et organiser les placards de la cuisine. Chose promise, chose due, on attaque tout de suite la planification du mois de janvier et j'ai choisi un thème très cosy, assez vintage avec des fleurs séchées que je voulais dans les tons bleutés, un petit peu givrés. Pour moi, janvier, c'est synonyme de douceur, mais douceur un petit peu froide et chaleureuse en même temps. C'est assez contradictoire, mais c'est vraiment c'est ce qui est implanté dans mon imaginaire. Donc je voulais absolument utiliser une palette de couleurs dans ces tons-là, de bleu, de gris très clair, quelque chose d'assez confortable et réconfortant. Pour la couverture de ce mois de janvier, je viens dessiner un bouquet de fleurs séchées qui est déposé dans un pichet en fer. J'avais trouvé l'image sur internet et elle me plaisait beaucoup, donc je l'ai tout bêtement recopiée.
J'utilise mon stylo le plus fin possible avec une pointe 0,05 pour avoir un rendu très, très esthétique et en même temps très vintage. Je vais aussi utiliser des morceaux de papier craft que je vais coller un petit peu à ma guise. Pour ma page de citation, vous voyez que je viens coller une photo de fleurs séchées, toujours dans ces tons bleus un petit peu givrés. Puis je passe à la mise en couleur de ma page de couverture. Pour ajouter un petit peu de couleur à mes pages, je viens m'amuser un petit peu avec mes acrylographes et dessiner du washi tape. Et enfin, je viens noter la citation que j'ai choisie pour mon mois de janvier, et c'est celle-ci. Janvier est le premier chapitre d'un livre de 365 pages. Et on passe tout de suite à ma double page planification avec en premier lieu mon calendrier pour le mois de janvier. Pour mon calendrier, je reste toujours très très simple et je viens le faire un petit peu popper, l'égayer avec la palette de couleurs que j'ai choisie pour ce thème et un petit peu de collage de nouveau. Sur ma page de droite, je vais l'utiliser avec deux encarts différents. Le premier encart, donc le plus grand, ce sera ma to-do list pour tout ce mois-ci. Et le deuxième encart, c'est un calendrier sous un format différent qui va me servir à planifier mon contenu pour YouTube. Je débute dans YouTube, mais je sais très bien qu'il va me falloir un minimum de rigueur et d'organisation pour pouvoir tenir le rythme. Donc je pense que cet encart va m'être très très utile dans les semaines, voire les mois à venir. Ma double page suivante, c'est une double page de suivi. D'un côté, je suis toutes mes dépenses financières et de l'autre côté, je traque plutôt mes humeurs et mes habitudes positives. Ma page de suivi de budget, c'est la même depuis la toute première fois que j'ai commencé le bullet journal. La seule chose qui change à chaque fois, c'est vraiment la palette de couleurs et les dessins que je peux y incorporer. Elle est vraiment très très simple d'utilisation et pour celles et ceux qui seraient intéressés de voir comment je peux suivre mon budget, je vous ferai une vidéo très prochainement sur ce sujet-là.
Pour mon mood tracker, donc mon suivi d'humeur, j'ai changé légèrement de format et cette année, du moins ce mois-ci, je vais essayer un format plutôt graphique. Vous voyez qu'à la verticale, je viens noter les différents jours du mois de janvier, donc de 1 à 31. Et de gauche à droite, je note plutôt les différentes étapes d'humeur que je peux avoir tout au long d'une journée. Pour le remplir, je viendrai tout simplement faire un gros point dans la case correspondante. Par exemple, pour le 1er janvier, c'était une journée ok, pas forcément mauvaise, mais pas forcément incroyable non plus. Donc je suis venue faire un point dans la case ok en numéro 1. Mon suivi d'habitudes positives, lui, il n'a pas changé, il prend toujours la même forme. Petite question du jour d'ailleurs, est-ce que vous utilisez un suivi d'habitudes positives ou pas? Et si oui, quelles habitudes vous traquez? Je suis très curieuse de le savoir, dites-moi dans les commentaires. Et ma dernière double page pour cette vidéo, c'est ma double page mini-journal intime, je dirais. Pour la décoration, je vais rester très simple, c'est-à-dire que je vais noter les numéros de jour dans une de mes couleurs principales, le bleu foncé, et je viens surligner une ligne sur deux en gris très clair. Ça me permet de pouvoir différencier les différentes lignes sur lesquelles j'écris. Ça structure un petit peu ma page. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo bullet journal. Et c'est l'heure du rendu final. Un coup d'œil rapide sur ma vision trimestrielle, puis le mois de janvier. Et je dois vous avouer que je suis hyper fière du rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!